la session d'information du vendredi 22 mai 2020. 19h45, nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile nigérienne, Moukela Alidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger vont passer leur 65e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Walam et Kolo, c'est dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Très bientôt, les croyants musulmans célébreront la fête de l'Aïd el-Fitr. Mais avant cette commémoration, les musulmans doivent prélever la Zakat el-Fitr. Alors, comment la prélever? La réponse avec le prédicateur Ben Salah. Eh bien, quelle est sa valeur? Sa valeur est de la valeur et du poids, s'il s'agit de quelque chose qu'on peut peser et ou mesurer, de 3 kg de la nourriture la plus répandue dans une région donnée, dans une contrée donnée. 3 kg par personne au nom de chaque membre de notre famille. Les ulémas disent que, eh bien, certains ulémas, pas tous, que si notre femme est enceinte et si on sait qu'elle a des triplés, qu'elle a un triplé, alors d'enlever aussi pour ce triplé qu'elle a en elle, mais de façon facultative. Mais pour les autres, de façon obligatoire. Maintenant, il y a un domestique qui est chez nous. Tant qu'il est musulman, eh bien, on peut s'acquitter de Zakat al-Fitr à son nom. C'est une aumône supplémentaire pour nous, Inch'Allah ta'ala. Il peut s'agir de 1000, mais j'insiste sur une chose. Qu'Allah nous éclaire. Aujourd'hui, les ulémas s'accordent à dire qu'il serait bon de donner du maca, du couscous, des pâtes alimentaires. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à préparer. Quand je donne du riz à quelqu'un avant de partir pour la fête, du mil, le temps que ce mil soit transformé, ne serait-ce qu'en fourra, qu'en mouillé, c'est pas évident, c'est pas facile. Alors que si je donne du couscous, du maca, des pâtes alimentaires, des spaghettis d'une manière générale, des pâtes alimentaires d'une manière générale, c'est facile à transformer en quelque chose de consommable. Et si par la grâce de Dieu, j'ai la présence d'esprit, de faire accompagner avec un peu d'argent, tant que j'ai les moyens, pour qu'il puisse acheter l'huile, tous les condiments nécessaires, afin que justement, ce que j'ai donné puisse quitter la casserole et se trouver sur la table à manger. Falillah alhamd, la miséricorde d'Allah est infinie, la récompense est encore plus grande. Certains oulémas, pas certains oulémas, l'école hanafite, donc l'imam Abu Hanifa, estime que on peut s'acquitter du Zakat al-Fitr en offrant sa valeur en argent. Mais pour les autres écoles, pour revivifier la sunna, pour garder la sunna vivante dans les mémoires de la postérité pour l'éternité, il est mieux indiqué de s'acquitter avec des produits alimentaires. À qui Zakat al-Fitr est destiné? Ce sont les mêmes personnes-là, telles que citées au chapitre 9 du Coran Surat At-Tawbah, verset 60, mais en priorité, les pauvres et les indigents. C'est à eux que Zakat al-Fitr est destiné. Et selon les ulémas, ils estiment qu'on ne peut pas envoyer Zakat al-Fitr au-delà de 85 km à la ronde. 85 km à la ronde, la distance au-delà de laquelle on raccourcit les prières. Sauf bien entendu, si dans notre village, dans notre cité, dans notre lieu de résidence, il n'y a pas de pauvres du tout. C'est une très bonne chose qu'il en soit ainsi dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, on peut l'envoyer jusqu'à Bilma, si on le veut, que Dieu nous éclaire. Le projet de loi qui entérine la fin du franc CFA a été adopté mercredi dernier en Conseil des ministres à Paris, en France. Ce texte valide la transformation du franc CFA qui deviendra désormais l'éco. Cette réforme a suscité la réaction de l'analyste en finances publiques Issifou Boubacar Kado, que je vous propose de suivre dans un extrait avant de le retrouver en partie magazine. La décision qui a été prise le 20 mai 2019 par le gouvernement français qui adopte la fin du franc CFA, moi je dis ils adoptent la réforme.
la réforme de leur coopération avec les pays membres de l'UMOA. C'est plus beau à attendre, puisque la création de l'ECO a été déjà adoptée depuis 2019 par les 15 pays membres de l'UMOA à Abuja. C'est suite à cette réunion que le président en exercice de la conférence des pays membres de l'UMOA, en l'occurrence le président Alassane Ouattara, il s'est soustrait de la réunion, s'est retrouvé à Abidjan, où ils ont fait la noce, qu'on appelle la noce historique. En réalité, ils ont pris le devant, puisque tous les 15 pays sont liés par la création de la monnaie unique ECO. Donc la France, pour ne pas se retrouver en porte-à-faux avec la décision prise par les pays membres de la CEDEAO, elle s'est précipitée pour annoncer. Maintenant, le projet de loi, quand on regarde l'exposé des motifs de la loi française qui adopte la réforme du franc CFA, puisque moi j'ai dit que c'est la réforme de la coopération avec les pays membres de l'UMOA, ils ont fait référence aux souhaits des pays membres de l'UMOA. Les 8 pays membres ont souhaité évoluer leur coopération monétaire avec la France pour tendre vers la création d'une monnaie unique dans une zone qui sera créée de la sous-région qui est composée de 15 États de la CEDEAO. C'était le souci qu'ils ont exprimé auprès de la France. Donc la France explique ça à son Parlement, en réalité que c'est les pays de l'UMOA qui ont décidé, et donc elle a accédé à leur demande. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris le décret pour consacrer la réforme, mais ce n'est pas la fin. L'ONG Araf Al-Khairiya a offert ce matin un lot de vêtements à 500 orphelins, ceci pour leur permettre de s'habiller et de retrouver le sourire en cette fin de l'Aïd el-Fitr. Le gouverneur de la région de Niamey a présidé la dite cérémonie et c'était en présence de plusieurs invités. Joindre l'utile à l'agréable, voilà ce que traduise la présente cérémonie. En effet, après une donation de kits pour lutter contre le coronavirus, des produits vivres pour les nécessités, l'ONG Araf Al-Khairiya, en cette veille de la fête de l'Aïd el-Fitr, a pensé aux orphelins des différents quartiers du 2e arrondissement communal de Niamey. 500 orphelins seront ainsi soigneusement habillés le jour de la fête de Ramadan par l'ONG Araf Al-Khairiya. mai albarka watan alhurma watan azumin Ramadan yau kwana na 29 kuma Allah ya karba ibadan mu alhamdulillah mun kirayo gumener namu na Niamey Hassan Ishaka Karanta. Nous remercions le bon Dieu qui nous a permis de nous retrouver ce jour, 29e jour du mois béni de Ramadan. Cette cérémonie consacre la distribution de 500 habits aux orphelins du 2e arrondissement. Ceci pour leur permettre de fêter dans la joie comme tous les autres enfants. Nous remercions également les autorités en charge de la ville de Niamey qui n'ont ménagé aucun effort pour répondre présent à nos différentes activités. Présent à cette cérémonie, le directeur national chargé des ONG ainsi que le délégué spécial du 2e arrondissement ont salué l'effort fourni par l'ONG Araf Al-Khairiya dans l'épanouissement de la population de cette entité administrative. Cette donation s'adresse à des orphelins au nombre de 500. Et à la veille de cette fête de l'Aïd el-Fitr, l'ONG Arafat Al-Khairiya a saisi l'occasion pour habiller ces orphelins qui en ont grandement besoin. Donc, au nom des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence El Hadj Issou Mohamedou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence El Hadj Birji Rafini, premier ministre chef du gouvernement, qui ont eu à lancer cette semaine de solidarité nationale et internationale en faveur de toutes les personnes vulnérables, de toutes les personnes nécessiteuses, de toutes les personnes démunies. Je remercie infiniment cette ONG. Ces 500 orphelins fêteront ainsi le sourire aux lèvres et très bien habillés grâce à l'ONG Araf Al-Khairiya.
Hier matin au palais des congrès, la directrice adjointe du Premier ministre, Mme Adari Zenabou, a réceptionné un don offert par Nestlé Burkina, succursale du Niger, relativement à la lutte contre le Covid-19. Détail dans le reportage de Ibrahim Sissé. Nestlé Burkina, succursale du Niger, ne s'est pas mise en marge de la mobilisation contre le Covid-19. Aussi, pour marquer son engagement à lutter contre le coronavirus et à promouvoir la santé et le bien-être au Niger, Nestlé Burkina, succursale du Niger, a offert un don au comité de lutte contre le Covid-19, composé essentiellement de produits Nestlé d'une valeur de 8 906 552 francs CFA au profit des populations vulnérables. Selon la directrice de Nestlé Burkina, succursale du Niger, Mme Hamani Azza, Nestlé donne le top départ d'une série d'actions que la succursale du Niger entend mettre en place. Il s'agit de la distribution de produits alimentaires et produits d'hygiène d'une valeur de 10 millions aux détaillants de bouillon dans les marchés de Niamey et de l'intérieur du pays. La mise à disposition de masques et produits d'une valeur de 4 millions pour accompagner nos partenaires professionnels de la santé. La mise à disposition de produits d'hygiène d'une valeur de 1 500 000 au Centre national des œuvres universitaires de l'Université Abdelmoumouni de Niamey. Au total, c'est un montant global de près de 25 millions de francs CFA que Nestlé va donner afin de marquer notre soutien au gouvernement du Niger. Réceptionnant la donation faite par la succursale Nestlé, la directrice adjointe du cabinet du Premier ministre, Mme Haderi Zainabou, a remercié au nom du gouvernement les donateurs. Madame la directrice, je voudrais ici vous remercier très sincèrement, mais je voudrais aussi noter avec satisfaction toutes les activités de soutien que vous projetez de faire par la suite. Je voudrais vous garantir que ce don, non seulement il est très apprécié, mais il sera utilisé dans de très bonnes conditions pour parvenir aux cibles que vous avez indiquées. Enfin, selon la directrice, Nestlé Burkina, succursale du Niger, s'engage à assurer la disponibilité des produits afin qu'ils soient accessibles pour aider les familles et les communautés à s'alimenter sainement pendant cette crise sanitaire. Ils se regroupent, ces jeunes, en petits groupes aux abords des marchés et autres places de vente de volailles. Leur activité en cette veille de fête de Ramadan et le déplumage, une activité d'une journée mais qui rapporte gros. Plus de détails dans ce reportage de Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Communément appelée la petite fête, l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois béni de Ramadan, se caractérise au Niger par une forte consommation de volailles dont le commerce a le vent en poupe dans cette période. À ce commerce de volailles se greffe une activité connexe génératrice de revenus en cette veille de fête pour les jeunes, dont la plupart se trouvent être des scolaires. Nous faisons ce métier à l'occasion de l'avènement des fêtes seulement, afin de trouver de quoi subvenir à nos besoins. Et Dieu merci, on s'en sort car nous déplumons l'unité des volailles à 250 francs et je me souviens l'année dernière, nous avons eu 31 500 francs pour la seule journée. C'est un business que nous faisons à l'avènement des fêtes parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes. Ainsi, ils sollicitent nos services. Nous formons un groupe pour faire ce travail et à la fin de la journée, chacun s'en sort avec 5 000 francs. Ou 6 000 francs CFA. C'est mieux que l'oisiveté. Une activité qui fait l'affaire aussi bien des prestataires que de leurs clients qui encouragent vivement ces jeunes très entreprenants. Moi je pense que c'est mieux de rester à la maison pour les enfants quand même. Et surtout c'est les vacances qui s'approchent à grands pas. Bon, au lieu d'aller rester à ne rien foutre et à vagabonder, moi je crois que c'est mieux même de les encourager à faire ce genre de boulot. Voilà. Ils m'ont déjà servi, quoi, je veux dire quoi. Ils ont fini et vous êtes satisfait. Et là, je suis en train de partir quand je me suis arrêté, quoi. Chaque année, quand j'achète mes volailles, ce sont les enfants qui me les arrangent. Ils sont vraiment courageux et très entreprenants. Que cela serve de leçon à ceux-là qui attendent tout de leurs parents. Ces jeunes, au-delà de la famille, font la fierté même de la société par cette initiative bien que temporaire, toute chose qui dénote de leur combativité à réussir la vie à la sueur de leur front.
Autre activité, ce sont les salons de coiffure qui sont beaucoup sollicités en cette veille de Ramadan. Une de nos équipes a fait le tour de quelques salons de coiffure. Suivez le reportage. La Oumma islamique s'apprête à célébrer dans quelques heures la fête de Ramadan. À cette occasion, elles sont nombreuses les femmes qui s'activent dans les préparatifs, notamment dans les tresses et coiffures. Une façon pour elles de se faire belle pour la fête. L'ambiance est bon enfant à la grande satisfaction des coiffeuses. Ça se passe bien, Dieu merci, ça se passe très bien. Vous avez commencé les tresses et autres depuis quand? Depuis avant-hier. Depuis avant-hier. C'est la même chose, hein. Comme ici il y a la clientèle qui est là, donc les gens sont satisfaits et puis tout le temps les gens sont là en fait. En tout cas, nous on fait beaucoup de choses. On fait tresses, tissage, tout. Les cils, les tatouages, tout on fait ici. Pédicure, manicure, tout on fait. Ce que j'ai à dire, c'est juste la patience. Si la personne a la patience, tout va aller bien. Ça se passe très bien. Par la grâce de Dieu, on fait de notre mieux. On arrive à gérer la clientèle. On fait des tresses, pédicures, manicure, défrisage, tout, on fait tout. Hors micro, les clientes réaffirment que c'est une tradition pour elles de se tresser pendant les fêtes. Il faut noter que cette année, les salons de coiffure ne sont pas assez fréquentés comme les années précédentes compte tenu de la morosité économique du pays. Pour être belle, plus belle, ce jour de la fête, après l'habillement, les tresses, il faut faire recours au henné. Elles sont nombreuses à faire recours à ces produits. Suivez le reportage. Se faire belle le jour de la fête, c'est le souci de toutes les femmes et même les jeunes filles. En effet, après la tresse, le henné occupe une place de choix dans la parure de la femme en ce jour exceptionnel. C'est ainsi que les jeunes filles et les femmes prennent d'assaut les salons de coiffure et autres lieux pour faire le tatouage au henné. Ce tatouage au henné est une pratique qui consiste à faire des dessins sur la peau, généralement les mains ou les pieds. Les motifs sont divers et variés. Son esthétique en fait un atout de séduction féminine. C'est pour se faire belle et paraître plus chic que mes amis. Je fais le tatouage pour la fête parce que toutes mes copines l'ont fait. À chaque fête religieuse, je fais le tatouage au henné pour montrer ma réjouissance. On se prépare pour la fête. Nous sommes venus faire le tatouage au henné. Chaque femme doit se préparer pour accueillir la fête. À l'approche de la fête, les femmes qui se connaissent dans ce art se frottent les mains. J'ai commencé à faire le tatouage au henné depuis 3 jours. Je le fais aux femmes et aux fillettes. Elles me payent. La pâte de henné est appliquée sur la peau à l'aide d'un sachet en plastique pour une application précise selon les motifs choisis. On laisse ensuite le henné poser au minimum 1 heure. Place à présent à la partie magazine de cette édition. Issifou Boubacar, analyste en finances publiques, réagit par rapport à la réforme du franc CFA qui devient désormais éco. Très bonne réception. La décision que la France a entérinée, qu'ils appellent la fin du franc CFA, moi je ne pense pas que c'est la fin du franc CFA. C'est peut-être une réforme transitoire qui va tendre vers la monnaie unique, l'écho de la CEDEAO. Pour donner mon appréciation, je voudrais qu'on revisite le projet de loi qui a été adopté par le gouvernement français le mercredi 20 mai 2019. Dans ce projet de loi-là, ils ont rappelé que la France est liée par les accords de coopération monétaire avec les 8 pays membres de l'UMOA et les 6 pays membres de la SAMAC, c'est-à-dire la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale et les Comores. Donc il y a un accord de coopération de la gestion monétaire qui lie la France avec 3 zones. La zone IMOA, la zone SAMAC et les Comores. Donc pour le moment, il y a une seule zone qui est concernée par la réforme, c'est-à-dire la zone de UEMOA.
Je crois et ces accords-là, ils reposent sur 3 principes qui sont appliqués aux 3 zones et qui déterminent leur taux d'échange. Le premier principe, c'est la parité fixe, c'est-à-dire que le franc CFA et le franc comorien auront une parité fixe avec l'euro. Et cette parité, d'ailleurs, n'a jamais évolué, n'a jamais changé depuis 1994. C'est-à-dire que 1 euro égale à 655,957 francs CFA. Le deuxième principe est la garantie illimitée de la monnaie accordée par la France et qui permet d'assurer le maintien de ce taux d'échange, même en cas d'un choc de la balance de paiement. C'est-à-dire même en cas où notre balance de paiement est déficitaire, la France, elle est là pour garantir les échanges. Maintenant, le troisième principe, c'est celui de la centralisation des réserves d'échange. Donc, de par un contrôle très rigoureux, il est fait obligation aux acteurs économiques de convertir l'intégralité de leurs avoirs en devises, c'est en francs CFA, auprès des banques centrales des 3 zones. Les réserves de chaque zone étant mutualisées et centralisées par les banques centrales concernées. Donc, comme vous voyez, cette coopération repose sur un accord qui a été signé le 4 décembre 1973, qui a été modifié par 2 avenants, un en 2005 et un en 2014. Voilà donc sur quoi repose cette coopération. Maintenant, la décision qui a été prise le 20 mai 2019 par le gouvernement français qui adopte la fin du franc CFA, moi je dis ils adoptent la réforme de leur coopération avec les pays membres de l'UEMOA. C'est plus beau à attendre, puisque la création de l'ECO a été déjà adoptée depuis 2019 par les 15 pays membres de l'UEMOA à Abuja. C'est suite à cette réunion que le président en exercice de la conférence des pays membres de l'UEMOA, en l'occurrence le président Alassane Ouattara, il s'est soustrait de la réunion, s'est retrouvé à Abidjan, où ils ont fait la noce, qu'on appelle la noce historique. En réalité, ils ont pris le devant, puisque tous les 15 pays sont liés par la création de la monnaie unique ECO. Donc la France, pour ne pas se retrouver en porte-à-faux avec la décision prise par les pays membres de la CEDEAO, elle s'est précipitée pour annoncer. Maintenant, dans le projet de loi, quand on regarde l'exposé des motifs de la loi française qui adopte la réforme du franc CFA, puisque moi j'ai dit que c'est la réforme de la coopération avec les pays membres de l'UEMOA, ils ont fait référence au souhait des pays membres de l'UEMOA. Les 8 pays membres ont souhaité évoluer leur coopération monétaire avec la France pour tendre vers la création d'une monnaie unique dans une zone qui sera créée de la sous-région qui est composée de 15 États de la CEDEAO. C'était le souci qu'ils ont exprimé auprès de la France. Donc la France explique ça à son Parlement, en réalité que c'est les pays de l'UEMOA qui ont décidé, et donc elle a accédé à leur demande. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris le décret pour consacrer la réforme, mais ce n'est pas la fin. C'est une réforme qui dit que le franc CFA prend la dénomination ECO. Ils disent que se désengage de la gestion de notre monnaie CFA. Ils disent qu'ils mettent fin à la centralisation des réserves des devises. C'est cette centralisation des réserves des devises qui pose problème, puisque chaque pays est tenu de verser 50% de ses réserves de devises au trésor français. Et ces réserves-là, en principe, sont rémunérées à un taux de 0,75%. Depuis la signature de l'accord à aujourd'hui, je crois que les pays membres de l'UEMOA ont bénéficié de 2 rémunérations. Une de 40 millions, je crois, 16, et une de 40 millions d'euros. 17. C'est à peu près, on peut dire la somme de 80 millions, à peu près 80 à 81 millions qui ont été payés, rémunérés, nos devises. Donc maintenant, la problématique qui se pose,
La France a validé son désengagement de contrôle. Elle dit qu'elle se désengage. Là où se situe le problème, c'est les réserves des devises là, qui ont été centralisées dans le trésor français. Les logos d'or des pays membres de l'UEMOA, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Dans les deux lois qui ont été adoptées par le gouvernement français, on ne dit rien par rapport à ça. Deuxièmement, elle dit qu'elle va continuer à garantir la convertibilité de notre monnaie éco, la nouvelle monnaie éco. Bon, le problème qui se pose, comment on peut garantir une monnaie dont on n'est pas dans la gestion? La France se désengage de la gestion de la monnaie. Elle dit qu'elle va la garantir. Comment? Elle se désengage de la gestion de la monnaie. Toutes les instances de la gestion de notre monnaie, la France a retiré son personnel. Donc, ça veut dire que les pays membres de l'UEMOA, c'est eux qui vont gérer leur monnaie. C'est eux qui vont décider de ce qu'il faut faire avec la monnaie. Mais la France dit que je sors, mais je reste. Je veux garantir la convertibilité. C'est là où se situe le problème. Et dans le projet de texte, c'est mieux, on ne dit rien. Maintenant, on attend que les pays membres de l'UEMOA se prononcent. En principe, eux, ils se sont déjà prononcés à Abuja. À partir du moment où ils ont signé le principe de la création de la monnaie éco en 2019, le problème ne se pose pas. Donc maintenant, les conséquences qu'il va avoir pour les pays membres de l'UEMOA, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en main leur destin. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faut que ces pays-là, membres de l'UEMOA, et ceux de la CEDEAO s'entendent. Il ne faut pas qu'ils se laissent opposer pour des problèmes de principe. Tout le monde sait que l'ECO, c'est une création de la CEDEAO. La France s'est précipitée à travers Alassane Ouattara pour dire que c'est eux qui l'ont créé. Tout le monde savait qu'il y a des économistes africains qui travaillaient sur cette monnaie depuis 1983. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens ont travaillé sur la monnaie éco depuis 1983. Des universitaires, des économistes ont travaillé là-dessus. Moi, je pense qu'il faut pour les pays africains, c'est de transformer cette opportunité que le gouvernement français leur donne de transformer cette décision en une opportunité qui va permettre de rapprocher les deux blocs, c'est-à-dire les deux organismes régionaux, à savoir la CEDEAO et l'UEMOA, pour qu'ils puissent tendre vers la monnaie unique africaine qui est l'ECO, telle qu'ils l'ont conçue. Moi, c'est comme ça que je vois le problème.